aujourd'hui, je vais m'asseoir, les gars. Aussi, ça tombe bien parce que des fois, quand tu parles de certains trucs, tu veux pas avoir l'air comme si tu es parfait, tu vois. Si je suis debout et je parle de certains sujets, vous allez dire, ah lui, il pense qu'il est qui. Mais si je suis assis, je suis un peu plus... j'oublie le mot français. Quand Patrick va sûrement venir à ma rescousse. Mais je suis un peu plus relatable. C'est quoi relatable? C'est comme si on jouait à Scrabble. Pasteur Yannick, c'est quoi relatable? J'oublie toujours. Redevable? Non, c'est comme je peux plus m'identifier. Associable, on va dire ça. Amen. Notre niveau. Et moi, je préfère être sur la plateforme parce que mes rêves de 6 pieds sont accomplis sur la plateforme. Mais quand je suis descendu ici, j'avais descendu à mes 1m60 et quelques. Amen. Aujourd'hui, le sujet que je vais parler, c'est quelque chose d'un peu, on va dire, un peu farfelu. Amen. Mais c'est une bonne manière, je pense, de vous apporter des enseignements qui peuvent être des fois peut-être plus durs à avaler. Et ça ressemble un peu à qu'est-ce que j'ai sur l'esprit récemment. Je pense que c'est parce que le Seigneur veut faire un travail avec nous l'année prochaine. Il est en train de nous préparer. Il nous montre déjà des petites visions. Il est en train de nous faire voir qu'est-ce qu'il veut faire avec nous en 2025. On a commencé à avoir des études bibliques sur nos campus. Beaucoup de jeunes ont commencé à prendre la maturité. Et Dieu veut faire beaucoup de choses avec nous. Mais si nous sommes charnels, je vais utiliser le mot comme ça, charnels, au lieu de gagner des âmes, on va en perdre. Merci. No MVP. Même si Dieu peut faire un travail avec nous, mais si on ne fait pas attention à certaines choses, au lieu d'aller, de grandir plus, on va juste blesser plus de personnes. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes que je croise justement, et c'est plus des adultes. J'avais un superviseur au travail, ça paraît qu'il avait une certaine amertume envers l'Église, envers le peuple de Dieu. Une fois, j'ai juste osé dire Église devant lui, là. Le gars m'a sorti toutes sortes de choses en désordre. Et tu pouvais voir que, c'est pas pour me moquer de lui, mais tu pouvais voir qu'il y avait un certain bagage avec lui. Et puis je vais un peu toucher sur ça aujourd'hui, toucher sur d'autres choses qui nous touchent à l'école. Mais peut-être c'est un peu plus un enseignement. Mais on va seulement essayer de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen. Donc, on va lire, on peut se lever pour la parole de Dieu dans 1 Jean 2, versets 15 à 17. Que vous essayez de trouver Jean entre Apocalypse, Timothée ou Philippe, Philémon. Je disais, Jean, il est tellement un petit livre, il est comme caché. Si tu tournes trop vite, tu vas te perdre. Donc, pendant qu'on lit ça, on a quelques invités aujourd'hui qui sera pour la première fois. Si on vous cite le nom, si vous pouvez juste vous identifier, comme ça on peut matcher un nom à vos visages. Amen. Premier invité, on a Onésime. Est-ce que j'ai bien dit? On a aussi, je ne sais pas si c'est un Miguel ou si c'est Miguel. Et derrière le nom à moindre, on a aussi Astou qui est visite. J'espère qu'on ne vous a pas traumatisé aujourd'hui, mais je sais que vous allez le dire. Amen. Je sais que le Seigneur vous a appelé. Le Seigneur vous a attiré vers lui, c'est pas pour une coïncidence. Et pendant que peut-être, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui cherche encore, mais je vais quand même prendre l'opportunité, amen, d'honorer le pasteur Lionel tout d'abord, amen, qui vous a invité dans le directeur en métier, ainsi que sa femme, c'est sa famille qui le supporte, amen, merci, pasteur Lionel, infiniment. En même temps, toute l'équipe pastorale qui travaille, amen, acharnement pour nous être des exemples au quotidien, amen. On voit. Il y a Pasteur Yannick qui est encore derrière. Le Pasteur Yannick, je vais le dire comme ça, comme il est là, pour le gêner encore plus.
Ben, Pasteur Yannick, chaque fois que je regarde sa story, il est toujours en train de faire quelque chose. Toujours en train de faire quelque chose. Et si tu regardes ce story, tu vas penser qu'il ne travaille pas à temps plein. Parce qu'il est toujours en train de donner une étude publique à un Québécois. Et c'est ça qui me marque aussi. Le pasteur Yannick est en train de faire un travail que si on ne fait pas attention, on va le prendre pour acquis. Les gens qui sont constants sont souvent pris pour acquis parce qu'ils sont juste toujours là. Et puis tu connais même pas une réalité quand ils sont pas là. Et c'est eux qu'il faut honorer encore plus. C'est eux qu'il faut respecter encore plus. Amen. Donc si vous passez à travers le pasteur Yannick, les gars, si on voit pasteur Yannick avec 4 sacs, je sais qu'il va nous dire de ne pas l'aider, mais aidez-le. Amen. Les sœurs, si on passe à côté de pasteur Yannick, on ne passe pas sans dire bonjour pasteur Yannick, merci pour ton travail. Amen. Bonjour pasteur Yannick, merci pour ton travail. Et c'est juste extraordinaire. Merci pasteur Yannick, vous êtes une inspiration pour nous. Et si on pouvait même, vous voyez Élie, désolé pasteur Yannick, je traîne sur votre cœur, mais c'est pas grave. Vous voyez des fois, vous voyez quand Élisée demande à Élie, donne-moi la double portion de qu'est-ce que tu as. Moi, ma prière envers le Seigneur, c'est donne-moi même la moitié de qu'est-ce que pasteur Yannick a. J'ai juste la moitié. J'ai même pas juste la moitié de qu'est-ce qu'il a. C'est déjà trop. Juste la moitié, Seigneur. De l'onction qu'il a, du zèle qu'il a, juste la moitié. Amen. Donc, en poursuivant mes frères et sœurs, Johan qui est là, Jonathan, ma sœur, mes deux frères qui sont mes supporters numéro 1, et bien sûr le numéro 1, là, le meilleur des meilleurs, Rafi. Rafi, mon coach. Et le dernier dans les moindres, mes parents qui travaillent très fort. Très fort. Et des fois, je suis comme si mon père savait qui j'étais, pourquoi est-ce qu'il m'a mis ici? Et des fois, je pense que c'est pour me punir qu'il m'a mis ici, pour me ranger une fois pour toutes, la vie. Au moins là, il ne pourra plus niaiser. Mais je suis extrêmement reconnaissant. Et surtout récemment, il voyage tellement. On me demande ton père revient quand? Je dis comment il est parti? On me demande quand est-ce que ton père revient ici, là, et puis c'est juste phénoménal. Amen. Ne prenons pas son travail pour acquis. Bon, j'ai fini, je vous promets. I'm done. 1 Jean 2, verset 15 et 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Combien veulent faire la volonté de Dieu ici? Amen. Moi, je veux faire la volonté de Dieu. Même quand c'est difficile, je veux quand même faire la volonté de Dieu. Amen. On va prier tous ensemble pour la parole. Ensuite, on va voir ce que le Seigneur a pour nous. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, Seigneur Père. Nous voulons, Seigneur, que tu habites avec nous aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu demeures parmi nous, Seigneur Père. Maintenant que nous allons pour explorer ta parole, explorer les Écritures, Seigneur Père, nous prions, Seigneur, et nous voulons, Seigneur Jésus, que cette parole nous change, que cette parole nous transforme, Seigneur. Nous voulons que cette parole demeure en nous et qu'elle produise des fruits qui vont nous amener jusqu'à la vie éternelle, Seigneur Père. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire. Et nous remettons le reste de ces moments entre tes saintes mains. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui, et Yo-Yo a un petit sourire au coin de l'œil, parce que lui, il voit en avance qu'est-ce que je vais faire. Mais mon titre de mon message aujourd'hui, c'est Dumb Ways to Die. Et là, je le mets en anglais parce qu'en français, je trouvais que c'était juste trop pathétique. Mais en français, ça serait des manières ridicules de mourir. Dumb Ways to Die. Qui se rappelle du jeu Dumb Ways to Die? Il y en a qui ont déjà joué à ça. Nice. Okay. Je pensais que j'allais avoir plus de gens que ça, mais bon.
Tant pis. Moi, je me rappelle avoir joué à ce jeu pendant des heures sur mon iPod Touch, sur le téléphone de Sifa. Il y avait ce jeu-là, il y avait aussi Jetpack, Joyride, quelqu'un? Ok, un peu plus. Là, je suis sûr que tout le monde, Free Ninja, come on. Ah, voilà. En tout cas, je ne suis pas ici pour faire un récapitulatif des meilleures années de nos vies. Amen. Mais Dumb Ways to Die était une campagne publique australienne et une franchise médiatique réalisée par Metro Trains à Melbourne dans l'état de Victoria. Ça, c'est en Australie. Victoria, ça, c'est ta ville. Là-bas, réclamé, dit, My name is Victoria. This is my country. Et le but de cette campagne, c'était pour promouvoir la sécurité ferroviaire. Ils avaient fait une vidéo avec ces personnages un peu comiques. Et puis, la vidéo de campagne, elle est devenue virale sur les médias sociaux. Après sa diffusion en novembre 2012. Ensuite, le 6 mai en 2013, ils ont lancé un jeu qui s'appelle Dumb Ways to Die. C'était une forme d'application que tu pouvais voir sur l'application sur iOS, sur mon iPhone, et puis sur Android aussi par la suite. Le jeu a été développé par Julian Frost, Patrick Barron et Samuel Braid. Et ça invite les joueurs à participer à des activités dangereuses auxquelles se livrent différents personnages comme celui-ci, présentés autour de la campagne. Et dans l'application, si tu jouais au jeu, en fait, ça disait que tu devais cliquer une coche et puis tu t'engageais à ne pas faire de choses stupides à proximité des trains. Et puis dans le genre de choses que tu devais éviter de faire, il y en a une, c'est enlever j'ai presque pas envie de le dire, moi, je veux pas que quelqu'un teste, mais ne faites pas ça. Vous allez littéralement mourir. Mais il y a un des trucs du jeu, c'était d'enlever les toasts d'un grille-pain avec une fourchette. C'était ça un des buts du jeu. Il fallait que tu essaies d'enlever le pain sans toucher les côtés, sinon justement tu mourrais. Et puis d'autres activités, c'était aussi, tu devais chatouiller un grizzly. Et puis là, quand il mordait, tu devais esquiver, tu devais presser pour esquiver. Donc là, tu poc. Et puis là, quand tu vois la barre devient rouge, ça veut dire le grizzly allait t'attraper. Là, tu devais cliquer un truc pour l'esquiver. Et puis, finalement, la version Android, bien sûr, a été lancée un peu après. Et le 1er octobre 2021, Playside Studio a acquis la franchise Dumb Ways to Die pour 2,25 millions de dollars australiens. Donc, le message, j'ai dit tout cela pour dire ceci. Le message aujourd'hui va être un peu direct. C'est pour ça que je suis assis. Amen. Et je tiens à préfacer que nous avons tous nos luttes. Amen. Ce n'est pas parce que je pense que je suis au-dessus de péché ou au-dessus de quelqu'un ici que je parle d'une manière un peu plus directe. À la fin de la journée, bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par nos actions. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et le jeu s'appelait Dumb Ways to Die. Et je vais le traduire de cette manière. Et ça me fait rire parce que c'est un peu plus pathétique en français. Mais moi, je veux dire, des manières ridicules de manquer le ciel. Des manières ridicules de manquer le ciel. Maintenant, comme j'ai dit en préface, moi, je ne suis pas meilleur que personne ici. Amen. On lutte avec les mêmes choses. J'ai fait face à certaines choses aussi en grandissant. Je sais que vous aussi vous faites face. Mais on va explorer quelques manières ridicules, on va dire, de manquer le ciel. La première manière, est-ce que tu peux mettre la pression des pères? La pression des pères, c'est une des choses qui va empêcher un jeune à vivre 100% pour Dieu. C'est une des principales choses. Je vais être honnête, c'est une des choses qui m'a empêché, moi, de vivre à 100% pour Dieu quand j'étais à l'école secondaire et au cégep. Souvent, quand on est à l'école ou quand on est au travail, c'est un environnement où nous allons être la minorité, littéralement. Et déjà, on connaît des fois des minorités visibles. En plus, on est des minorités, sociales, religieuses. Et nos valeurs sont mal vues. Mais nous devons comprendre, en tant que jeunes chrétiens, que nous allons toujours être à contre-courant. Toujours être à contre-courant. Amen. Nous allons toujours être à contre-courant. Toujours.
que ce soit dans vos cours, que ce soit, que ça soit vos opinions des fois politiques, que vos opinions sociales, mais vis-à-vis ce monde ou vis-à-vis la pensée populaire, on va toujours être à contre-courant. C'est pour ça que on nous appelle à être différents du monde, à être transformés du monde et pas à s'assimiler ou à compromettre nos valeurs. Quand Jésus parle à ses disciples, il les assure que non seulement ils seront mal vus, mais ils seront aussi persécutés. Jésus parle, il dit dans Matthieu 24, verset 9, il dit alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Maintenant, je sais que de nos jours, ici au Canada, on a cette liberté qui va probablement rapidement partir, mais de parler de nos croyances. Et je ne veux même pas dire de nos croyances, mais de parler de la vérité. On a cette liberté-là, mais il y a certaines places dans le monde où est-ce que les gens meurent à cause du nom de Jésus. Je ne vais pas... C'est pour ça, des fois, quand on prie, on est comme Seigneur, on ne voit pas missionnaire et puis tu nommes un pays où est-ce que tu vas te faire décapiter là si tu dis juste le nom de Jésus. Ça arrive. Paul parle à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 12 à 14. Il dit, alors ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et puis il lui rassure au verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Paul parle encore dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il se plaît dans ses faiblesses, dans ses outrages, dans ses calamités, dans les persécutions, dans les détresses, parce qu'il sait que vivre pour Dieu, oui, ça va apporter beaucoup de bien, mais ça va aussi apporter des défis. Amen. Surtout des défis provenant de l'extérieur. Mais dans Matthieu 5, verset 10, le Seigneur dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Une manière ridicule de manquer le ciel, ça serait de ne pas apporter cette bonne nouvelle au monde parce qu'on est gêné. Parce que on n'a pas envie d'avoir cette honte-là pour Christ. Et prêcher l'évangile, j'aimerais juste rappeler à quelqu'un que ce n'est pas la grande suggestion. C'est la grande commission. C'est une mission. C'est un ordre. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, il les a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom de Jésus, au nom de Jésus et au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez l'enseignement sur l'unicité, on va revenir après. Mais c'est au nom de Jésus. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les amis, si on n'évangélise pas, on va manquer d'y arriver. Si on n'évangélise pas, on va manquer d'y arriver. Et je sais, et laissez-moi, et ne me dites pas que vous êtes trop gênés pour parler de Dieu. Parce que je sais que quand certains sujets viennent dans les conversations, la gêne disparaît. Amen. Je sais que des fois, on peut être gêné de parler de Jésus. Mais si quelqu'un ose dire que LeBron, c'est pas de GOAT, waouh, on va sortir statistiques, débat, blablabla, on va continuer. Amen. Je sais qu'on va dire qu'on est gêné, mais si quelqu'un dit, nah, Cristiano over Messi, wow, ça va être le grand débat. Les filles, ne pensez pas que vous êtes safe. On vous dit de prêcher l'évangile et peut-être vous allez être gêné. Mais si on demande, oh, what's the haircut? C'est quoi que tu as mis dans tes cheveux? Tes cheveux, c'est quel type? 4C, 4B, 4A? On va dire, oui, actually, et puis on va y aller. On peut parler des heures, des types, de nos types de cheveux. On va dire qu'on est gêné pour l'évangile. Mais si on commence à nous parler de certains sujets très niches comme,
c'est quoi le meilleur spot pour le matcha? Oh, wow! On va sortir la liste. Bla, 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 bla. Où est-ce qu'on peut prendre Korean barbecue? Bla, 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 bla. Où est-ce que tu as acheté ci, ça? Bla, bla, bla. On va parler, on va voir des sujets. Donc ne me dites pas que vous êtes gêné de parler. Amen. Parce que quand c'est quelque chose justement qui nous passionne actuellement, on va parler sans gêne, sans honte. Amen. Priez pour que le Seigneur vous donne les ailes. Il peut vous le donner. Amen. Priez pour que le Seigneur vous donne les ailes. Mais en même temps, ne faites pas juste prier pour les ailes. Amen. Il faut y aller. Ça, c'est une des prières qu'on aime prier. Seigneur, oh Seigneur, fais-moi zéler pour toi. Après, dès qu'on a une petite opportunité, quelqu'un peut-être qui est déjà en train de lire sa Bible, on ne peut même pas lui dire, ah, bonjour, ça va, est-ce que tu vas à l'église et tout. Donc, ne priez pas juste pour les ailes. Amen. Allez-y. Accompagnez vos prières à vos pieds. Commencez à prêcher l'évangile sans gêne. Prêchez l'évangile comme vous parlez de Messi. Prêchez l'évangile comme vous parlez de Ronaldo. Prêchez l'évangile comme vous parlez de votre hairtype. Prêchez l'évangile comme vous parlez de Pinterest. Prêchez l'évangile comme vous parlez de l'actualité. Amen. Moi, je suis après tout le monde aujourd'hui. C'est pas parce que tu es renseigné en politique que c'est ça qui importe. Amen. Je sais que les élections ici, ça a transformé littéralement tout le monde, sa grand-mère et son chien en politicien. Et puis chaque fois c'était Trump, Kamala, Trump. Et puis on était tous un peu chauffés par ça. Amen. Qu'on utilise ce même zèle, qu'on n'utilise pas notre zèle pour des choses qui sont futiles. Amen. Ne vous soumettez pas à cette pression. Parce que je vous promets, si je peux prendre les témoignages de tous les gens ici qui ont commencé à faire des études bibliques dans leur campus, la première fois, c'était études bibliques, mais on était gênés. Je suis sûr. Mais après un moment, le zèle entre, la gêne part. Amen. C'est comme dans toutes les choses. Et je ne sais pas si vous remarquez, toutes les choses qui valent la peine de faire dans cette vie sont toujours des choses que mentalement, il faut se battre pour les faire. Amen. Même si on sort de tout ce qui est spirituel, juste prendre un engagement pour, par exemple, faire du sport ou par exemple, manger santé. Déjà, il y a juste pour faire ces trucs-là qui sont charnels, mais qui sont du bien pour nous, il y a quand même cette lutte-là mentale. Donc, pour les choses spirituelles, c'est encore pire. Parce que non seulement c'est pour notre esprit, mais en plus, c'est complètement contre cette chair. Amen. Votre chair, elle veut aller en enfer. C'est drôle à dire, mais cette chair, elle veut aller en enfer. Donc, ne vous soumettez pas à la pression des gens souvent, dont l'approbation ça ne dérange même pas. Des gens qui ne croient même pas à ce que tu crois. Des gens qui peut-être vont avoir du manque de respect pour les choses de Dieu. Et à cause de cela, à cause de cette pression, on va succomber et on va manquer d'apporter cette bonne nouvelle de l'évangile. Et je pourrais parler peut-être toute la journée sur ce sujet et je parle avec une telle passion parce que ça, c'est peut-être un des plus grands échecs de ma vie. C'est que je suis passé à travers le secondaire, je suis passé à travers le cégep et je n'ai pas réussi à gagner une seule personne. Je suis passé à travers et des fois ça sortait, des fois, vous voyez, on avait quelques discussions ici à gauche, à droite, on savait que j'étais chrétien, on savait que j'allais à l'église, mais je n'ai jamais eu un impact réel dans mon école. Et là, je suis rendu sur le marché du travail, là, j'ai pas le choix, là, je peux pas manquer tout. Mais les jeunes ne manquez pas cette opportunité. Vous avez l'opportunité de faire un impact tellement immense. Donc, ne manquez pas le ciel. Ne manquez pas le ciel. La deuxième raison ridicule de manquer le ciel, le manque de pardon. Ça, c'est le toast avec les grippins, littéralement. Matthieu 18, verset 23 à 35. Ça dit, c'est pourquoi le royaume du ciel est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, ça c'est nous, se prosternant devant Dieu et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller
et lui remit la dette. Ça, c'est Dieu. Après qu'il fut sorti, le serviteur raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ça, c'est 22 qui devait 100 deniers. Il le saisit, il l'étranglait et il lui disait, on paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre. Super, il disait, hé, patience envers moi, je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Et ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que le Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. Malheureusement, cette histoire, elle semble un peu farfelue et irréaliste. On se dit, mais comment? Quelqu'un qui s'est fait rembourser 10 000, c'est combien? 10 000 talents. Un talent, je pense que c'était, je ne sais pas si c'est le salaire d'une semaine, un mois, mais c'est définitivement pas le salaire d'une année. Mais je pense que c'était le salaire 10 000 talents, je pense que c'est le salaire d'un jour. Donc, on se dit, mais c'est impossible. Si moi, et je suis sûr, la première fois qu'on a lu cette histoire, je ne sais pas si pour vous c'est la première fois que vous avez lu cette histoire, mais la première fois qu'on lit cette histoire, on se dit, mais, ain't no way, impossible que moi, on me pardonne d'une dette aussi grande et que moi, je ne pardonne pas quelqu'un qui me doit du change. Non. C'est pas moi, Seigneur, c'est pas moi. Alors que c'est exactement comme ça que nous nous traitons les uns les autres. C'est très, très facile d'accepter le pardon, mais c'est très difficile de le donner. Quand nous nous retrouvons dans une situation que c'est nous qui offensons quelqu'un, c'est tellement facile de dire, j'ai pas fait exprès. Il sait que j'ai pas fait exprès. C'est pas dans ma nature, j'ai pas fait exprès de faire ça. C'est pas moi, pardonne-moi. Et c'est très facile de nous justifier. Mais quand ça vient aux autres, et moi c'est comme, ben, je te connais depuis 2016, je sais que tu es comme ça. Je sais que tu es comme ça. Tu me piles toujours sur le pied, je sais, c'est toi qui fais exprès. Donc je te pardonne, tu dois mériter mon pardon. Ouh! Waouh, cette phrase-là. Ah! Tu dois mériter mon pardon. Ça, c'est une des phrases les plus audacieuses en tant que jeune chrétien, je veux dire jeune chrétien, parce qu'on est tous jeunes ici. Mais ça, c'est la phrase la plus audacieuse des fois. T'arrives à l'église, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pardonne-moi. On se lève, on va s'asseoir dans le banc, comme ça qu'on regarde nos frères et nos sœurs. Le pardon, c'est quelque chose qui est inévitable. Inévitable. On va se retrouver dans des situations où est-ce que nous-mêmes on offense quelqu'un et que quelqu'un d'autre nous offense. C'est inévitable. Si vous voulez vivre votre vie de manière, oh non, moi j'ai jamais rien fait à personne. Mensonge. C'est vrai. Mensonge. Amen. Ça, c'est quelque chose de tellement facile. On se justifie. On est les meilleurs avocats de nous-mêmes. Surtout nous, les jeunes. J'ai pas fait exprès. C'est comme c'est la phrase même. J'ai pas fait exprès. Il doit me pardonner. J'ai pas fait exprès. Mais quand c'est de notre tour, on attend que la personne... Non, il doit en premier, il doit m'acheter un McDo, ensuite il doit faire ci, ensuite il doit dire excuse à mes parents, il doit dire excuse à ci, à ça, et puis après quand il va avoir fait tout ça, il se prosterne devant moi, il demande pardon, et c'est là que ok c'est bon, tu l'as mérité, je te pardonne. Une chose aussi que
qui est des fois qui est plus difficile à avaler, ou plus, c'est que ceux qui sont vos dirigeants vont aussi vous offenser des fois. Ouch! Celle-là, des fois on aime esquiver cette parole-là. Pasteur Kazi va m'offenser? What? Non! Impossible, Seigneur, Seigneur. Impossible. L'homme de Dieu va m'offenser? Oui. Même moi, je sais que j'ai déjà ruiné mon affaire. Vous avez la plupart déjà ici là. Je sais que vous avez déjà je sais que vous avez déjà eu à me pardonner ici là. Je sais que mon cas est déjà foutu. Mais vous allez devoir me pardonner un jour. Quand on lit la Bible, des fois on pense que l'Ancien Testament c'est vraiment œil pour œil, dent pour dent. Lévitique 19:8, tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu vois, il y a certaines phrases dans la Bible, l'Éternel signe. Il dit ça, je suis l'Éternel. Juste au cas où que quelqu'un dise, non, ça c'est juste Moïse qui avait son... Non, l'Éternel a dit... Il est dit directement, je suis l'Éternel, signé. La Bible est très claire à ce sujet. Si nous ne sommes pas capables de pardonner les autres, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Matthieu 6,14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, vos Pères célestes vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus de vos offenses. C'est clair. C'est clair, c'est précis. Je peux rajouter rien d'autre sur ça. Il manquait juste un je suis l'Éternel à la fin de cette phrase-là. Comme ça, on est sûr. Mais encore et encore et encore, si on regarde à travers le Nouveau Testament, quand Paul donne des instructions à son Église, quand Paul donne des instructions à Timothée, tout au travers de la Bible, quand ça parle de comment une Église fonctionne, le pardon est toujours mentionné. Nous devons faire attention. Amen, bien sûr. Là, je ne suis pas en train de dire carte blanche, allez offenser votre frère, votre soeur. Allez dire ça, c'est un truc, les gars, si je peux mettre une parenthèse. Il ne faut pas cacher l'insulte sous la couverture de la vérité. Amen. Ça, c'est un truc. Les jeunes, dites pas, ah non, c'est juste des facts. Et puis on commence à insulter les gens, on commence à être méchant, et puis on dit, non, c'est des facts. Non, straight facts. On aime cette phrase-là, quand on fait mal aux gens. On doit faire attention à ne pas être pénible les uns envers les autres. Amen. Il ne faut pas mal se comporter non plus. S'il vous plaît, je ne veux plus entendre cette phrase. Si mon autorité est encore valide, je ne veux plus entendre cette phrase. Oh non, tu dis quelque chose de méchant, après tu dis non, c'est juste des facts. Non. Le silence aussi, c'est un fact. Tu peux aussi utiliser le silence. Amen. Ma mère dit toujours, et c'est pas elle qui a inventé cette phrase, c'est pas ma grand-mère non plus, mais elle a dit qu'elle a appris de ma grand-mère, elle a dit, si tu n'as rien de bon à dire, dis rien. Si tu n'as rien de bon à dire, dis rien. Amen. Oui, quand je prêche le pardon, je ne suis pas en train de dire que maintenant tu dois faire n'importe quoi, tu dois dire tes straight facts et insulter les gens. Non. Il ne faut pas se comporter mal puis exiger le pardon ensuite. Dieu est le juste juge. Amen. Dieu est le juste juge. Mais Christ nous pardonne continuellement. Il est littéralement mort. Et on l'a prêché il y a quelques semaines. On était tous en train de pleurer ici. Moi le premier. Il est littéralement mort pour nos péchés. Et au milieu de sa souffrance, aux mains des gens qui n'a rien fait. Jésus, peut-être son crime le plus grand, c'était peut-être faire une table à café qui n'était pas égale. Genre ça, c'était peut-être, c'était un charpentier. Donc peut-être que la pire chose que Christ a fait, alors que j'en doute, c'est faire un produit en bois qui n'a peut-être pas duré. Ça, c'était peut-être le pire de ses crimes. Hors de ça, il était sans péché. Et c'est lui qui est mort. Il a pris la charge de chacun de nos péchés. Ne manquons pas le ciel pour
une chose ridicule. Ne manquons pas le ciel pour une chose ridicule. Si le Seigneur a été tellement miséricordieux envers nous, accordons le bénéfice du doute à nos frères et sœurs. Juste le bénéfice du doute. Amen. La Bible dit l'amour ne soupçonne point le mal. Mais nous, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, alors parce qu'il voulait. On assume automatiquement les intentions de nos frères et sœurs. Si on n'est pas capable de se pardonner, on ne pourra pas grandir. Parce que plus qu'on va être ici, c'est le plus d'opportunités que quelqu'un te pile sur les pieds. Plus qu'on grandit, c'est plus que l'opportunité, c'est l'endroit où il y aura le plus d'opportunités d'offense. Et bien sûr, je ne justifie pas les gens qui font du n'importe quoi, mais la maison de Dieu, c'est une maison, c'est un hôpital. C'est là où est-ce que beaucoup de gens blessés cherchent refuge. C'est là où est-ce que nous sommes tous, où nos défauts, des fois, ou nos imperfections sont des fois le plus affichés, justement parce que on est comparé à ce Dieu qui est littéralement parfait. Donc l'Église va être un endroit où est-ce que tu es offensé. Je suis désolé. Mais l'Église, c'est l'endroit justement qui devrait aussi avoir le plus de pardon, le plus de miséricorde, le plus de marge d'erreur. Amen. Il ne faut pas qu'après une situation ou deux, et encore une fois, je parle ici de manière plus stricte, mais c'est normal qu'après que quelqu'un t'ait blessé, ça prend un peu de temps pour que tu redeviennes ami avec la personne. Amen. Si vous voulez plus de détails sur tout cela, allez rechercher une conférence J. Peniel, podcast sur l'offense. Ça, c'était juste extraordinaire, pour être honnête. Si vous voulez plus explorer ce sujet, si vous avez des questions, je vais juste vous envoyer le lien du podcast, de la table ronde qu'ils ont fait. C'était exceptionnel. Mais pardonnons-nous les uns les autres. Amen. Parce que lui nous a pardonné premièrement. Pardonnons-nous les uns les autres. Amen. Et la dernière raison, ou la dernière raison ridicule de manquer le ciel, ce serait des péchés cachés ou des péchés secrets. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Après, la prière fervente du juste a une grande efficace. Ce verset-là détient la clé qui peut débloquer certains mystères, qui peut débloquer l'onction dans la vie de quelqu'un, qui peut débloquer la bénédiction, qui peut débloquer la restauration dans la vie de quelqu'un. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a quelque chose de tellement puissant dans la confession entre frères, entre sœurs. Là, bien sûr, il faut toujours dire, après ça, mettre la parenthèse et puis rajouter les préalables, là, les terms and conditions qu'on skip tout le temps et puis on dit oui, j'accepte. Là, moi, je suis dans les oui, j'accepte. Il ne faut pas non plus, si tu luttes avec un certain péché, tu prends le micro dimanche, oh, je lutte avec ce péché. Mais si vous avez personne, vous n'avez pas soit une figure d'autorité, la plupart du temps, c'est mieux quand c'est une figure d'autorité parce qu'ils ont cette maturité pour être capable de discernement pour savoir gérer vos problèmes. Mais si il n'y a personne vers qui vous pouvez être 100% vulnérable, et moi je ne dis pas Dieu seulement, sur cette terre, s'il n'y a personne avec qui vous pouvez pas être 100% vulnérable, ça va être très difficile d'y arriver. Très difficile. S'il n'y a personne sur cette terre sur qui vous pouvez dire, ouais, j'ai coulé mon examen, j'ai embrassé une fille à l'école, je n'étais pas censé. Ben, ça arrive. Ça arrive. Je ne suis pas en train de dire de justifier là. Je ne suis pas en train de dire, ben, on va prendre le micro. Le copinage, c'est là! Il ne faut pas tenter Bendo avec ça. I'm sorry. J'ai dit ça arrive Bendo en fait. Non mais soyons honnêtes.
Soyez honnête et soyez vulnérable. Je sais que vous vous retrouvez sous quelle pression à l'école. Je sais qu'il y a certaines choses que vous aimeriez que personne ne sache. Et ce sentiment de honte, ce n'est pas un sentiment qui vient de Dieu. Dans la Bible, quand Adam et Ève, ils ont péché, le Seigneur a dit, pourquoi tu te caches? Où es-tu? La confession est quelque chose de tellement puissant. Si vous voulez vraiment croître, si vous voulez vraiment être puissant et efficace dans le royaume de Dieu, trouvez-vous cet adulte responsable. On va faire plus de ça en 2025. En 2025, je vous promets, on va serrer la vis, mais dans le bon sens. On va serrer la vis parce que quand la vis est serrée, la machine fonctionne bien. Amen. Moi, je ne vais pas rouler dans une voiture que les vis sont pas serrées. Donc, on va serrer la vis en 2025. Mais, trouvez cette personne de confiance. Priez pour que le Seigneur vous donne cette personne de confiance. Parce que la Bible dit que oui, il faut se repentir devant Dieu. Mais ce verset, Jacques 5, verset 16, il n'est pas dans la Bible par coïncidence. Confessez vos péchés donc les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Cherchez pas cette personne qui va justement peut-être des fois plus cajoler vos émotions. Cherchez pas cette personne qui va nécessairement toujours être de votre bord. Des fois, il faut chercher quelqu'un que si ça nous corrige, ça nous fait un peu mal. Ça nous fait un peu mal. Mais il faut trouver cette personne et il faut prier avec eux afin qu'on soit guéri. Jacques 5, un peu plus loin. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le fait de se rassembler à l'église, c'est quelque chose que le diable, il aime se combattre contre cette idée. Il aime combattre contre cette idée parce qu'il sait qu'il y a une très grande efficacité dans le rassemblement, dans la confession les uns aux autres, dans cette communauté. Oui, il y aura l'offense, comme on l'a mentionné. Mais quand on s'égare, c'est bon d'avoir cette personne qui nous dit, gars, t'es plus là. C'est bon d'avoir cette personne qui nous dit, tu devrais faire mieux, tu dois prier plus. Tu dois plus lire ta Bible. Tu dois arrêter de faire ça. Tu dois arrêter de parler à ces personnes-ci. Tu dois arrêter de fréquenter ces personnes-ci. C'est important d'avoir cette personne de confiance. Je parlais à une jeune. Je vais pas exposer le timeline parce que sinon les gens vont dire. Ils vont essayer de trouver ces cris. Mais je disais à la jeune. Essaye pas d'être parfaite devant les dirigeants. Ça, c'est un truc aussi. Des fois, on a peur de faire les bêtises devant les dirigeants, alors que les dirigeants, c'est eux-mêmes, ils étaient les chefs de bêtises avant. Non, mais c'est vrai. Et le Seigneur m'ouvre les yeux face à cela, et ça me rassure du fait que je vois que. Ok, ça ne me rassure pas quand je faisais ma phrase, vous allez dire. Mais ça me rassure des fois de voir que les jeunes luttent avec des choses avec lesquelles j'ai lutté. Parce que je peux lui dire, j'étais exactement là où tu te trouves. J'étais exactement là où tu te trouves. C'est pour ça que la confession, c'est tellement important. Amen. Si quelqu'un est malade et qu'il essaie de cacher ses symptômes, il ne va pas être guéri. Quelqu'un tousse une fois, 2 fois après. Moi, il essaie de se retenir de tousser parce qu'il sait que maman va lui dire, va prendre un Advil, va faire ci, va faire ça. La guérison est dans la confession. La guérison est dans la confession. Je vais répéter, la guérison est dans la confession. Si tu luttes avec un péché qui te rend tellement honteux, avec quelque chose que tu penses que non, ça c'est, là je suis allé trop loin. Tu peux jamais aller trop loin pour que, il n'y a pas de cas irrécupérable avec Dieu. Amen.
Il y en a qui disent que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais moi, j'aime les défier. Même si la personne, même si la situation est morte, notre Dieu, c'est un Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Donc, n'ayez jamais peur de confesser vos craintes, vos inaptitudes, vos manquements à une personne, bien sûr, responsable. Et c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. De toute façon, mon temps s'est écoulé. Mais qu'on ne rate pas le ciel à cause de quelque chose qui est tellement... Et là, je le dis avec beaucoup de marge d'erreur, là, avec quelque chose de tellement facile à régler. C'est des choses qui paraissent dures, comme le pardon, ou comme la confession, ou la pression des pères. Mais c'est le genre de choses que quand tu commences à marcher dedans, c'est comme si tu te sens tellement épanoui. Je me rappelle, il y avait une phase dans ma vie, justement, là je confessais pour vous aider à peut-être si ça ramène quelqu'un à confesser, tant mieux. J'espère qu'on va quand même me respecter après ça, mais il y avait une fois, il y avait un cours que j'avais raté à l'école. Et ça semble très banal. Mais j'ai les aussi raté le cours. C'est comme, je préférais même dire que j'ai claqué quelqu'un à l'école ou que j'ai embrassé quelqu'un que dire que j'ai raté un cours. Le seuil de réussite chez nous, c'était comme 85%. Là. Quand il manquait plus de 15 points dans quelque chose, c'était un problème. Mais il y avait un cours que j'ai raté. J'avais tellement honte. Oh my goodness. J'avais tellement honte de cela et j'avais une pression. Tu sais, quand ta grande sœur, c'est Sifa, et quand ton petit frère, c'est Jonathan, t'as pas de la marge pour l'erreur, là. Hein? Les deux, ils étaient excellents académiquement. Et moi, j'étais drôle. On va dire ça comme ça. Moi, j'étais drôle. La comédie, ça garantit pas des bonnes notes. Et ils étaient excellents et j'avais échoué ce cours. Et je me retrouvais sous la pression intense. Je ne peux même pas expliquer, le mot me manque là. Je suis en train de retourner dans ces moments-là. Là, je suis allé voir mon père en pleurant là comme... Oh, maman. Et à cause de ça, j'avais échoué un cours. Là, il fallait que je repaye un truc. Donc là, en attendant, j'étais allé travailler pour essayer de repayer le cours. Là, mon père était comme... Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai pensé, c'est comme ça que Dieu c'est comme ça que la confession, ça marche. On va penser qu'on est dans tellement des problèmes tellement graves. On va juste soit confesser à un frère ou même se repentir. Même si c'est un péché caché, la repentance aussi à sa place. Et une fois qu'on fait, c'est comme si littéralement un poids est soulevé de nos épaules. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et j'espère que ça vous est arrivé. Quand vous êtes en train d'évangéliser, vous avez toute la gêne. C'est comme si tous les démons sont en train de te regarder comme ça. Ils attendent juste que tu fasses quelque chose pour que quelqu'un commence à dire « Oh, c'est un chrétien! Tu as l'impression que toute la cafétéria va commencer à te pointer et à rire. Tu sens cette pression-là. Là, tu parles à quelqu'un de Dieu, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Quand tu as fini, c'est comme... Thierry, lui, c'est un pro. Je sais déjà que Thierry, lui, il est passé ce stade. Amen. Mais ne manquons pas le ciel. Amen. Pour quelque chose de relativement ridicule. Et la pire des choses, c'est d'entendre le message de la bonne nouvelle de l'évangile et ne pas y obéir. Ça, c'est peut-être la pire manière. C'est si tu entends cet évangile, dans 1 Corinthiens 15, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon nos Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour pour les Écritures. Qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Que Jésus-Christ est venu et il savait qu'on n'allait pas être capable de vivre, qu'on n'allait pas être capable nous-mêmes de respecter toutes les lois, toutes les règles pour arriver au salut. Donc, il est venu et il est mort pour nos péchés.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Depuis le jardin d'Éden, le péché requiert qu'une vie soit prise pour cacher le péché du moins. Mais pour le pardon du péché, il faut qu'un être humain meure, qu'un être humain innocent meure. Et c'est pour ça que Jésus-Christ et Dieu lui-même est venu dans la chair, s'est fait une chair, a vécu une vie parfaite pour être ce sacrifice parfait pour nous. Et dans Acte 2, après avoir entendu la bonne nouvelle de l'évangile que je vous prêche, dans le verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ça, c'était la foule. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont dit, comment est-ce qu'on va répondre à cette bonne nouvelle? Oui, c'est bon que Christ est mort. Oui, c'est bon qu'il a été enseveli. Oui, c'est bon qu'il a été ressuscité. Mais comment est-ce que je fais pour avoir accès à cette vie éternelle? Et Pierre leur dit dans Acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ne passez pas un vendredi de plus, ne passez pas une minute de plus sans avoir passé par les eaux du baptême et sans qu'on prie pour vous pour que vous receviez le don du Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui m'entend, que ce soit ici, que ce soit en ligne, qui n'a pas encore obéi à l'évangile, ça serait triste de passer cette journée, de passer cette soirée sans avoir obéi à l'évangile. Amen. Si on peut tous se lever ensemble. Et j'espère que les paroles que j'ai avec vous, que vous ne les prenez pas comme un jugement de quelqu'un qui pense qu'il est meilleur que vous. Ou parce qu'il a un micro, le gars pense que le pardon c'est facile. Parce qu'il a un micro, le gars pense que la confession des péchés cachés c'est facile. Parce qu'il a un micro, le gars pense qu'il n'y a pas de pression des pères. Je sais, je suis victime même de cette pression-là. Et des fois, pour moi, c'est dur de pardonner. Amen. Je ne vais pas vous mentir, je suis quelqu'un des fois rancunier. Amen. Le Seigneur m'aide, bien sûr. Et justement, je ne veux pas rater le ciel. Non, si Daniel, tu peux nous faire un petit. Je veux pas rater le ciel parce que je ne suis pas capable de pardonner à mon frère alors que Christ m'a tout pardonné. Je ne veux pas manquer le ciel parce que je suis incapable de répondre à cette bonne nouvelle à cette commission, pardon, que Dieu nous a envoyée, que Jésus nous a envoyée. Je ne veux pas manquer le ciel parce que je ne suis pas capable de répondre à cette mission-là. Et je ne veux pas manquer le ciel parce que je sens la pression de d'autres personnes qui ne sont même pas en train d'aller dans la bonne direction. Amen. Donc on va prier aujourd'hui, ce soir. On va s'avancer à l'autel. Je vais faire de la place. On va prier pour que le Seigneur nous aide à remettre en contexte les choses. Parce que des fois, en fait, même pas des fois, c'est toujours une question de perspective. Si on regarde à travers notre perspective de qu'est-ce qui est sur cette terre, vivre pour Dieu, ça ne va pas nécessairement valoir la peine. Si on regarde à travers la perspective entre nous les hommes, on va dire, prendre la honte, avoir mal au cœur pour le pardon et garder ma dignité à cause de mon péché caché, ça vaut la peine. Mais si on regarde du côté éternel, qu'on empêche ces petites choses de nous faire vivre une vie remplie de joie, remplie de paix éternelle, ça serait fou. Ça serait fou. Donc on va prier pour que le Seigneur nous aide à mettre les choses dans la balance, comme on aime dire. Que le Seigneur nous donne peut-être un changement de perspective. Amen. Donc si c'est pour les ailes, on va prendre un premier moment de prier chacun pour soi. Et si c'est pour que le Seigneur doit nous donner du zèle, on va prier pour cela. Si le Seigneur doit ramollir nos cœurs pour qu'on pardonne plus facilement, on va prier pour cela. Si c'est pour qu'on vienne à ce point de confession avec quelqu'un, ou même vers Dieu lui-même, qu'on prie pour cela. Si chacun peut baisser sa tête, et si on peut prier pour nous-mêmes juste.